Allez, on enchaîne les questions là. Et parlez bien fort. Quand tu es en finale nationale, tu stresses pas? Bah, en fait, je sais pas. Quel type de joueur rencontres-tu le plus en compétition? Bah, des petits genre défenseurs, quoi, ou Ouais, qui déborde. Bah, Système de jeu. les attaquants. Allez, posez les questions parce que Bilal, il donne les réponses, mais il s'éternise pas, d'accord? Comme vous pouvez le remarquer. Donc posez beaucoup de questions. C'est un service que tu fais genre tout le temps, genre 10-10 à la belle, il y a des moments comme ça. Ouais, service pour un coup droit, quoi. Ouais, d'accord. En variant les faits. Ouais. Enfin, c'est selon ce que tu as fait avant, tu changes. Ensuite, Adlan, Ça fait quoi de jouer contre des joueurs qui sont pas français quand tu joues par exemple en international? Bah, je trouve que c'est mieux parce que moi, je peux voir le niveau européen. Mais quand même, tu joues beaucoup au ping-pong, tu ne joues pas un petit peu d'école? Bah, j'ai 12 heures de cours. Et combien d'heures d'entraînement? 26, 25, 26. Il joue plus au ping qu'il va à l'école, quoi. Ça vous motive, ça, hein? Moi, c'est toujours cours d'entraînement et j'ai pas besoin d'école. voilà. Toi, t'as l'inverse. Allez, Charles, tu avais justement des questions à poser. Est-ce que tu as des vacances? Bah, j'ai juste les vacances d'hiver. Et sinon, j'ai pas de vacances scolaires. Par J'ai contre, 3 semaines en vacances d'été. oui, par contre, là, il est là aujourd'hui parce que après les championnats de France junior, il a eu une semaine de vacances en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas le système des vacances scolaires, des zones et tout ça, lui, il n'a pas. Bah, pas après une compétition, parce que des compétitions, il y en a beaucoup, et sinon, il serait plus en vacances qu'à l'entraînement. Donc, non, dans son programme, en fait, c'est Lucien. Bah, en général, tout le week-end. Après, ça dépend. Après, ça dépend s'il est Ouais, il rentre le week-end chez lui, c'est ça. Tu peux développer un peu. Développe un peu, hein, donc comment ça se passe à peu près? Tiens, moi je vais te poser une question. C'est quoi une journée type? Une journée type ou une semaine type à Nantes? Le matin, je me lève à 6h45. Après, il y a la réveil musculaire à 6h55. Et après, on va déjeuner. Après, on part à 7h45. On arrive à la salle à 8h. Après, on s'étire, on s'entraîne. Après, on fait un peu de physique. On finit à 11h40. Après, on retourne au crèves, on mange. Après, on se repose jusqu'à 13h40. Après, on retourne à la séance de 14h à 16h45. Et après, on rentre au crèves et on a des cours de 17h30 à 19h30. Comment ça se passe les cours? Ça va, c'est bien parce qu'on n'est que 4 par classe. Voilà. Et en fait, les cours sont donnés à Nantes ou tu vas dans un collège Non, extérieur? c'est là où on dort. Voilà, en fait, ils sont dans la structure du CREPS. Et en fait, c'est pas tous le même niveau, les 4 qui sont dans Moi, ta je suis avec les 3e. Voilà. En fait, ils sont que 4 dans la classe, mais il y a des 3e et toi, tu es en 4e. Voilà, donc c'est un système qui est complètement hors système, justement. Voilà. Ça vous épate, ça vous embouche un coin, hein? Léo, t'as pas de questions? Tu m'étonnes, là. Bavard comme tu es, t'as pas de questions? Il est impressionné. Pas curieux? Tout, vous êtes à court de questions. Vas-y, Charles. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au haut niveau? Je regardais des vidéos des meilleurs joueurs. Et après, ça m'a donné envie de devenir comme eux. Et qu'est-ce qui t'a tout simplement donné envie de jouer au ping-pong? C'était quand j'étais à la piscine, il y avait des tables de ping-pong, donc je jouais. Puis après, je me suis inscrit à un tournoi. Et après, j'ai bien aimé et je me suis inscrit. Dans un club. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire à suivre? Ou moi je peux. Non, par exemple, faut pas qu'on mange trop de sucre, tout ça, mais on n'a pas de régime.
Pas de bière non plus. Allez, une petite question. Vous n'êtes pas bien curieux, vous êtes... Je sais pas s'il y a des gens... Et les grands. Oui, vas-y, oui. Depuis l'âge de... Il a eu 14 mois d'avril. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions dans le public. Quelles sont les qualités d'un frangile de haut niveau? C'est bon service. Et Les qualités propres, en fait, pas techniques et tout ça, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour pouvoir accéder au haut niveau? avoir un bon mental et être bon physiquement. Entre autres, oui. Et t'as de la préparation mentale, justement? J'en fais pas trop. Enfin, l'année dernière, j'en faisais, là, j'en fais plus trop. Pourquoi? Déjà, le préparateur mental, il est mort. C'est une bonne raison. Il est mort. C'est vrai en plus. Il est décédé. Non mais c'est vrai en plus, il est décédé d'une crise cardiaque il y a 6 mois. Ouais mais enfin bon, voilà. Après, il peut être remplacé. Quoi. Donc ils l'ont pas encore remplacé. Ok. Non, parce que moi, personnellement, je trouve que mentalement, t'as vachement évolué depuis l'année dernière. Donc, c'est pas forcément... c'est aussi ta maturité à toi, personnelle. Tu saurais expliquer ça l'année dernière, dans quel état d'esprit tu étais, et cette année? C'est difficile pour toi à expliquer ou... Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette évolution très rapide en quelque sorte quand même, parce que tu n'as que 14 ans, quoi. Peut-être tout simplement le fait de gagner des matchs, de faire des perfs, ça aide. Oui, mais enfin au début, quand il avait des joueurs vraiment plus forts, il n'allait pas vraiment chercher. Donc en fait, à un moment, il y a dû y avoir un déclic qui a fait que... Vas-y, Lucien. Qu'est-ce que tu ressens un petit peu quand tu viens de gagner, par exemple, la finale de France Je suis content parce que je m'entraîne pour ça. Il y a d'autres questions? Vas-y, Léo, je savais bien que tu avais une question. Allez, vas-y. Non, justement, vu que j'ai rien à perdre, j'essaie de... Enfin, j'essaie quand même de m'accrocher. Peut-être quand il a des joueurs plus forts, voilà, il se bagarre parce que c'est l'opportunité justement d'avancer. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit, on ne perd jamais, ou on gagne, ou on apprend. Et quand on apprend, on finit par gagner. D'accord? Si on ne se bagarre pas, on n'apprend rien du tout. On perd et on n'apprend pas. Et je pense que Bilal, à un moment, il ne faisait pas comme ça. Et je pense qu'il a compris maintenant qu'effectivement, en se bagarrant, même si on perd, en fait, on ne perd pas vraiment, puisqu'on aura appris quelque chose. Non? C'est un peu ça. Merci Bilal. D'autres questions? Bon, ben... Ça fait combien de temps qu'il est au club maintenant? C'est sa première année. Ah oui, son parcours, en fait, tu peux parler de ton parcours? Ouais, il y a 2 ans, j'étais au Pôle Rhône. L'année dernière, j'étais au Pôle France à Tours. Et là, cette année, j'étais à Mons. Voilà, parce que le Pôle France de Tours, en fait, c'est un pôle labellisé par la fédération qui, en fait, prend les plus jeunes. Pour pas qu'ils soient sur Nantes directement, le volume d'entraînement et le niveau étant plus élevé, en fait, c'est plus dur à Nantes. Donc au départ, quand ils sont plus jeunes, minimes, ils les mettent pour qu'ils s'adaptent un petit peu, en fait, à apprendre à s'entraîner. Ils vont à Tours. Et après, les meilleurs profils, en fait, puisque Tours, il y a
des joueurs qui ne sont pas forcément de profil de haut niveau, quoi. Donc après, les meilleurs, en fait, ceux qui ont un profil haut niveau, réintègrent Nantes en KD1, en fait. Voilà. Ça t'arrive souvent de jouer contre des joueurs en toi? En déjà par équipe, tout le temps qu'on est joueurs en coin. Et en jouant aussi ça. Ouais, parce qu'en fait, il est dans différents tableaux, donc et comme sa catégorie d'âge, en fait, il a fait qu'une seule fois d'un point de vue réglementaire, et après, il joue toujours dans les catégories supérieures. Donc, en fait, il joue, on va dire, rarement des joueurs de son âge. D'autres questions? Ce soir, en vous endormant, vous allez dire « Zut, j'aurais dû lui demander ça ». Quel état d'esprit tu as quand tu joues contre quelqu'un de moins fort? Bonne question. Si je voulais faire moins fort, je me dis quand même que ça peut être dangereux. Je ne mets pas trop de pression, mais il ne faut pas que je me dise que j'ai gagné d'avance. Ouais. T'as entendu? Il répète plus fort. Bah, je me dis qu'il peut être dangereux. Donc du coup, je joue comme si c'était quelqu'un plus fort que moi. En fait, je résumerai ça. On ne craint personne, mais on respecte tout le monde. Bien parlé, coach. Merci. D'autres questions? Bruno, t'as pas une question à poser à Bilal? On va tes coéquipiers qui arrivent. Bon, s'il n'y a plus de questions... Est-ce qu'on pourrait faire une photo avec les... On va faire